Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment attirer des clients acheteurs grâce aux fonctions gratuites du web. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un focus sur Google. Déjà, c'est une méthode supra simple. Si tu es débutante en informatique, si tu n'as jamais le temps de rien, que tu n'y comprends rien et que tu n'as pas de budget com, reste jusqu'à la fin. Tu vas avoir une petite méthode très pratique à mettre en place dès ce soir. J'avais envie déjà de revenir sur un point tout simple et dire mais c'est quoi Google? C'est juste un moteur de recherche et d'information. C'est vrai, sur Google, tu vas chercher un appartement, tu vas chercher ton ostéo, tu vas vouloir des conseils beauté, pourquoi pas trouver des vacances pas chères. C'est comme un annuaire. C'est l'ancêtre des pages jaunes quelque part. Moi, je me rappelle en 1996, quand j'étais connectée pour la première fois sur Internet, il y avait essentiellement des annuaires. Pour la petite histoire, les pages jaunes, tu te rappelles, c'était avant les années 2000, tous les professionnels étaient sur les pages jaunes. C'était un vrai outil clé du consommateur pour faire ses recherches, mais par contre, il n'avait pas accès aux avis à l'époque, et c'était vraiment le monopole de la recherche et de l'annuaire. Puis après est venu le Minitel, c'est un peu dérouté les gens d'ailleurs, il y a eu une vraie transition vers Internet. Alors Internet aujourd'hui c'est 4 milliards d'internautes dans le monde, 90% d'entre eux y accèdent depuis un mobile, donc tablette ou téléphone portable. Donc ça c'est un chiffre qui est très important, que ton site Internet soit responsive, ça veut dire qu'il soit accessible avec un téléphone portable. Les 5 étapes clés pour valider une présence de qualité, gratuite en plus, pour attirer des acheteurs immédiatement dans votre boutique ou déclencher des appels. Donc la première chose à savoir, dans une recherche sur Google, le client fait des choix en fonction du lieu de résidence, ce qui paraît un peu logique, selon si c'est près de chez lui ou de son lieu de travail, en fonction des avis positifs. La note, c'est bien, mais il faut aussi prendre en compte les propos tenus par les avis sur l'équipe, la tenue de la boutique, la qualité de la prestation, et surtout en fonction des horaires qui sont complètement en lien avec son agenda. Alors pour cette démarche et ces 5 étapes, je t'invite juste à te mettre dans la peau d'un client ou d'une cliente qui cherche ton offre parce qu'il habite pas très loin et il cherche sur Google. Donc, il fait d'abord, comme je disais, une recherche en local, en fonction de son domicile ou de son lieu de travail. Ensuite, il va faire une recherche en fonction des horaires. Ensuite, en étape 3, la chose la plus importante, c'est l'étude des avis numériques. Là, tu vas commencer à passer au pressoir. Donc, les avis numériques, c'est un système de notes à étoiles sur 5 que tu connaîtras certainement sur Google. Et ce moteur de recherche, en plus, va sélectionner de la meilleure note à la moins bonne note. Je t'invite vraiment à faire attention par rapport aux notes du nombre d'avis qui sont émis, parce qu'effectivement, noter sur 5 avec un avis, c'est pas déterminant en termes de choix. Par contre, un 4,2 sur 50 avis, c'est beaucoup plus intéressant et probant. La note, c'est bien, mais il faut vérifier les propos. Les propos concernant la qualité de la prestation, la qualité, comme je disais, de l'espace d'accueil, de la sympathie de l'équipe. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça peut même devenir un outil pour progresser et stimuler son équipe, puisqu'on peut même évaluer son équipe. C'est vrai, si tel salarié est plus cité que d'autres pour ses talents, ça permet à ton client de pouvoir demander telle personne, parce qu'elle aura été plusieurs fois citée, mais ça te permet surtout de motiver, pourquoi pas, ton personnel à solliciter des avis clients. Puis un petit conseil, la tablette à côté de la caisse qui permet, pendant que le client est content de mettre un avis, ce sera beaucoup plus efficace que lui demander un avis quand il rentre chez lui. Évidemment, plus vous avez d'avis positifs, plus vous êtes référencé sur Google. Après avoir fait donc son choix par rapport au lieu, par rapport aux horaires et par rapport aux avis, donc il y a une forme de sélection naturelle qui est faite, et là vient l'avant-dernière étape avant que le client ne se décide. Ton prospect va regarder
les photos qui sont mises à disposition par le propriétaire, c'est-à-dire toi-même. Donc tu as plutôt à bien renseigner ta fiche Google Business, mais aussi les photos de tes clientes. Et oui, elles peuvent poster sur ta fiche business sans que tu puisses pas faire grand-chose, même si les photos ne te conviennent pas et que tu ne les trouves pas suffisamment qualitatives, tant qu'elles respectent malheureusement les droits de Google. Les images et les photos, ça va vraiment te permettre aux clients de se projeter et de favoriser la confiance et la rassurance. Donc il faut mettre des photos clean qui donnent envie de tes produits, qui valorisent ton équipe, tes espaces, des rendus, pourquoi pas des avant-après si tu fais du relooking. Si tu vends de la coiffure, mets-nous du cheveu. Si tu es prothésiste angulaire, mets-nous de la main. Et si tu es boulanger, mets-nous des miches. Sans jeu de mots. Et vient la 5e étape, puisque on aura déjà décidé avec un certain nombre de photos, si ça nous intéresse, on va arriver peut-être à 2 ou 3 entreprises qu'on aura présélectionnées et il va falloir une décision finale parce que je vous rappelle que ce client fait des recherches non pas par plaisir, il a autre chose à faire, il fait des recherches parce qu'il a besoin de quelque chose. Donc une fois qu'il a fait cette sélection, en fonction du lieu, des horaires, des avis et des photos qu'il aura vues, eh bien vient la finale décision en fonction des sites internet. Et oui, il faudrait que vous ayez un site internet qui soit rattaché à votre fiche Google Business. Je rappelle aujourd'hui qu'un site internet, pour moins de 500 balles, vous avez quelque chose de très très bien et vous pouvez même le faire tout seul. Moi, je connais plein de femmes chefs d'entreprise qui l'ont fait toutes seules et il y a des sites qui sont vraiment magnifiques. Donc, ton site internet, c'est la qualité de ta valeur perçue par le client depuis son canapé. Le rassurer, lui donner confiance et lui donner envie de venir. Et ben voilà ma petite Mama Business, j'espère que cette vidéo t'aura rendu service, que tu comprends un petit peu plus comment ça se passe sur Google. J'espère surtout que tu auras conscience de l'importance d'au moins créer ta fiche Google Business de façon très simple et gratuite. Je te mets le lien de Google Business dans la barre de description. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux accéder à l'étude de cas très pratique, je t'invite dans un deuxième lien dans la description pour te permettre d'avoir accès à cette vidéo. À très bientôt.